Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors voici ma proposition littéraire du jour et j'espère qu'en quelques minutes, je vous donnerai l'envie de lire le livre que je vous présente aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette sensation, mais il y a des livres qui à peine terminés, vous les avez déjà oubliés. Et par contre, il y en a d'autres qui vous accompagnent toute votre vie car au moment de la lecture, quelque chose s'est produit en vous et ne vous a pas laissé indifférent. C'est le cas de ce livre que je vous présente aujourd'hui et que j'ai lu de manière obligatoire à l'école et qui m'a profondément marqué, à tel point que durant toutes ces années, le souvenir de cette lecture se faufile de temps en temps dans mes pensées. Il s'agit d'une pièce de théâtre en 3 actes très courte qui se lit très rapidement, mais qui néanmoins laisse une saveur en bouche qui persiste dans le temps. C'est l'histoire d'un escalier d'Antonio Buero Vallejo qui a été écrit en 1948. Antonio Buero Vallejo est un auteur reconnu dans l'histoire de la littérature espagnole, surtout de la seconde moitié du XXe siècle. Il a eu une très grande influence sur des auteurs qui l'ont suivi. La force de ce livre que je vous présente se situe dans le fait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut le lire comme une simple histoire tragique qui a lieu dans un immeuble où se croisent les gens qui y habitent et les conversations qu'ils échangent quand ils se rencontrent dans la cage d'escalier. C'est aussi une histoire universelle, intemporelle et philosophique, car l'auteur traite subtilement et de façon implicite, sans les mentionner directement, des thèmes universels qui concernent tous les êtres humains, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent. L'amour, l'ambition, l'idéalisme, la résignation, les rêves, l'échec, la peur, le conformisme, la rivalité sont des sentiments communs qui motivent et conditionnent les comportements humains et déterminent leur destinée, de laquelle il leur est parfois difficile d'échapper. Comme il était également difficile d'échapper de la société de l'après-guerre de l'Espagne franquiste, que l'auteur a su décrire dans cette pièce sans s'attirer des problèmes avec la censure et les autorités franquistes de l'époque. En effet, à travers cette pièce qu'il a écrite en 1948, l'auteur dénonce la société misérable de l'Espagne des années 40. C'est une œuvre à la fois dramatique, réaliste, avec des éléments symboliques, d'où sa force littéraire et la raison de son importance dans la littérature espagnole. C'est pour toutes ces raisons que je recommande ce livre qui a été écrit il y a plus de 70 ans, mais qui mérite néanmoins de ne pas sombrer dans l'oubli. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. Je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous littéraire. À bientôt et bonne lecture. El teatro es una manifestación y un espejo hondo de los problemas del hombre como ente individual, pero también como ente social. Por consiguiente, es un comentario individual, social y político del hombre.